Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur les dernières infos concernant le FC Barcelone, que ce soit au niveau du mercato ou encore des infos qui sont un peu plus générales. On va commencer par parler des informations un peu plus générales concernant le FC Barcelone qui sont sorties ces 2-3 derniers jours. On va commencer par parler du Barça Gate, puisqu'il y a eu du nouveau. Je pense que vous n'avez pas oublié ce qu'était le Barça Gate, cette longue affaire qui éclaboussait la direction du FC Barcelone, qui aurait payé une société pour abîmer l'image de certains candidats à la présidence des élections 2021 ou encore de certains joueurs. Comme vous le savez probablement, c'était en stand-by en attendant les résultats d'un audit effectué par une société qui se devait d'analyser tout ce qui s'était passé pour déterminer s'il y a certaines responsabilités de la direction du FC Barcelone, notamment de Josep Maria Bartomeu. Du coup, en attendant les résultats de cet audit, Emilio Rousseau, qui normalement devrait se présenter aux élections de 2021 et qui à la base devait représenter la continuité, donc la suite de José Maria Bartomeu, il a demandé à la direction de communiquer de manière publique l'intégralité des résultats de l'audit quand il sera terminé. Et s'il a demandé ça, c'est pas un hasard, puisqu'il ne veut pas que la direction du FC Barcelone publie de manière partielle les résultats de l'enquête et donc que la direction actuelle arrive à s'en sortir. Donc on verra bien ce qui va se passer, mais il est fort possible que le Barça communique de manière intégrale les résultats. Puis de toute façon, si Emilio Rousseau demande ça, c'est qu'il n'est pas idiot, il sait très bien que la direction actuelle est capable de tout, de cacher les résultats d'une telle enquête. Du coup, il fait bien de devancer la publication de l'enquête en demandant l'intégralité de celle-ci. Autre information qui concerne cette fois-ci le Camp Nou, le stade du FC Barcelone. Comme vous le savez, le club cherche activement un sponsor pour le naming du stade, puisque vous le savez, le Camp Nou à partir de l'année prochaine aura un nom différent, même si à mon avis on va tous l'appeler toujours de la même façon. Ce qu'il faut savoir, et je le rappelle, c'est que les revenus issus du naming du stade pour l'année 2020-2021 ne seront pas au bénéfice du club, puisque le club va les reverser directement pour la lutte contre le Covid-19. L'objectif du club, c'est de clairement signer un contrat d'environ 5-10 ans pour gagner encore un peu plus d'argent et limiter la casse suite à la crise actuelle. Mais bon, ne soyons pas dupes, c'est clair qu'ils utilisent la crise du Covid-19 pour justifier un contrat de naming du Camp Nou pour que l'idée d'un naming du stade soit acceptée à moyen et long terme. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si ce serait bien de capitaliser sur le nom du stade pour gagner de l'argent ou si vous estimez que le club ne devrait pas subir cette recherche perpétuelle d'argent, même si le naming ça devient quand même une pratique assez courante dans le football aujourd'hui. Concernant les rumeurs de mercato au FC Barcelone, on va revenir évidemment sur le dossier Arthur, qui comme d'habitude fait énormément parler, mais globalement il n'y a pas eu de changement. Arthur veut toujours rester au FC Barcelone, même si la Juventus de Turin veut absolument le ramener en échange de Miralem Pjanic qui intéresse toujours le FC Barcelone, mais évidemment le Barça n'a pas énormément de finances, et on pourrait donc se trouver dans une situation assez complexe, puisque Arthur ne veut pas aller à la Juventus de Turin, et moi j'en suis assez content. De l'autre côté, la Juventus de Turin ne veut pas d'autres joueurs qu'Arthur pour échanger Pjanic qui ne veut pas aller au PSG ou encore à Chelsea, il veut vraiment aller au Barça en priorité, ou rester à la Juventus s'il ne peut pas y aller. Donc on se retrouve dans une situation assez complexe qui est assez bloquée pour le moment. Franchement, il n'y a aucune raison de se débarrasser d'Arthur, qui est un milieu de terrain à fort potentiel, qui en plus de cela, Fernando Polo sort aujourd'hui un article où il dit qu'Arthur ne gagne qu'1 million d'euros net par an, ce qui est quand même assez ridicule. En comparatif, Ivan Rakitic gagne 8 à 9 millions d'euros par an, et Arturo Vidal 9 millions d'euros par an également. Donc franchement, si on veut se débarrasser de certains joueurs pour en plus de cela économiser des salaires, je ne pense pas qu'Arthur soit vraiment le candidat idéal. Donc on verra bien comment ce dossier va se terminer, mais pour le moment c'est bloqué. Arthur veut toujours rester au Barça, il s'entraîne durement, il a changé de diète, et en plus de cela, il a engagé des entraîneurs personnels pour s'entraîner en plus de ce qui est prévu lors des sessions d'entraînement avec le FC Barcelone. Autre dossier qui concerne ici Marc-André Ter Stegen, je ne sais pas si c'est vraiment un dossier, puisque comme je vous l'avais dit, Marc-André Ter Stegen devrait prolonger son contrat. On entendait quelques rumeurs disant qu'il n'était pas vraiment heureux au FC Barcelone, qu'il voulait éventuellement partir, mais bon, c'était pas le cas puisqu'il devait déjà prolonger avant la crise du Covid-19, mais avec la crise, ça s'est stoppé. Du coup, les négociations étaient en stand-by. En plus de cela, le Bayern Munich était éventuellement intéressé par Marc-André Ter Stegen, vient de prolonger Neuer, qui devrait lui gagner 18 millions d'euros net par an, ce qui est quand même assez énorme, et du coup, il
devrait faire la paire avec Nubel au Bayern Munich, ce qui a donc permis à la presse catalane de se rendre compte que Marc-André ter Stegen n'allait pas quitter le FC Barcelone, qu'il allait prolonger jusqu'en 2025 et donc que son salaire allait augmenter de manière graduelle chaque année, puisqu'on le rappelle, Marc-André ter Stegen gagne aujourd'hui aux alentours de 4 millions d'euros net par an, ce qui est très peu vu le niveau de Marc-André ter Stegen. Concernant le salaire qu'il pourrait toucher lorsqu'il aura prolongé, il n'y a pas d'informations encore qui sont sorties, mais on parle d'un salaire avoisinant les 8 à 9 millions d'euros net par an, donc c'est quand même assez acceptable, même si selon moi il mérite beaucoup plus, étant donné que c'est l'un des joueurs les plus importants pour le FC Barcelone ces dernières années. Autre dossier, on revient à Lautaro Martinez, qui va donc être un dossier qui va nous poursuivre jusqu'à l'été ou jusqu'au prochain mercato. Pour le moment, l'Inter de Milan est assez fixe et demande 90 millions d'euros plus un joueur. Pas d'informations nouvelles, même si la presse argentine s'est enflammée en disant qu'il y avait un accord entre l'Inter de Milan et le FC Barcelone. C'est pas le cas, puisque l'Inter de Milan a encore des exigences beaucoup trop élevées pour le Barça actuellement, mais l'Inter de Milan travaille déjà pour remplacer éventuellement Lautaro Martinez, puisqu'Edison Cavani pourrait rejoindre l'Inter de Milan lors du prochain mercato. Après, même si pour le moment c'est pas encore prêt d'être conclu entre les deux clubs, il faut savoir que les agents du joueur et le FC Barcelone sont quand même encore assez optimistes pour conclure le deal. Même si à mon avis Lautaro Martinez ne devrait pas être la priorité en attaque pour le FC Barcelone, il devrait à mon avis rejoindre le Barça après de longues négociations tout au long des prochaines semaines, mais on verra bien ce qui va se passer. Concernant Ivan Rakitic, il a donné une interview à la Cadena Cope il y a quelques jours où il affirmait qu'il voulait encore rester au Barça, mais qu'il n'excluait pas la possibilité de quitter le FC Barcelone pour d'autres clubs, éventuellement le FC Séville, puisqu'il l'a répété encore une fois, il reviendra vivre à Séville un jour. Puis quand on lui a parlé de pourquoi pas reprendre le numéro 10, il a clairement montré son intérêt pour un potentiel retour à Séville. En ce sens, le journal espagnol Marca a déclaré que le FC Séville était bien sur Ivan Rakitic, qu'il voulait le signer absolument et que la volonté du joueur était de revenir et baisser son salaire. Marca, dans leur papier, parle de 20 millions d'euros. À mon avis, si une telle offre arrivait sur la table du FC Barcelone, il faudrait vite s'en débarrasser et vendre Ivan Rakitic. Mais bon, on verra bien si c'est une vraie offre ou encore des simples spéculations, puisque je le rappelle, il y a quelques semaines, Monchi, qui est le directeur sportif du FC Séville, avait déclaré que pour le moment il n'y avait pas d'intérêt pour Ivan Rakitic et qu'il fallait encore attendre la fin de la crise du Covid-19, puisque pour le moment tout était en stand-by. Tout comme les dossiers Pjanic et Lautaro Martinez, il y a également le dossier Semedo qui est très important, puisque c'est l'un des joueurs avec la plus grande valeur marchande au FC Barcelone actuellement. La Juventus, le PSG, Manchester City, le Bayern et l'Inter de Milan seraient intéressés pour signer éventuellement Nelson Semedo. Mais bon, c'est encore pas mal de rumeurs pour rien dire, puisqu'on le savait déjà, c'est à mon avis une technique de Jorge Mendes qui parle à la presse et qui fait filtrer des informations pour valoriser encore un peu plus le joueur. En tout cas, Nelson Semedo sera évidemment l'un des joueurs qui sera utilisé par le Barça pour le prochain mercato. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas oublier que Semedo a refusé de prolonger son contrat, donc s'il ne prolonge pas cette année, l'année prochaine il lui restera qu'un an de contrat et il partirait à un prix encore moins élevé, donc il fallait prendre une décision pour le prochain mercato, soit le prolonger, soit le vendre, et si Semedo refuse de prolonger, il faut le vendre. Même si à mon avis ça reste une perte assez importante vu le marché actuel des latéraux. En plus de cela, avec la crise du Covid-19, franchement valoriser Semedo à 45-50 millions d'euros, ça peut être pas mal pour le Barça. Il faut pas oublier que malgré la crise du Covid-19, l'UEFA pourrait accepter des déficits de 60 millions d'euros annuels en 2021 et 2022 pour tous les clubs, afin que le marché des transferts soit un peu plus actif, ce qui permettrait éventuellement au Barça de signer des gros transferts dès cet été. Enfin, gros transferts, vous m'avez compris, hein, des joueurs aux alentours de 70-80 millions d'euros. Pour cela, il faudra être efficace pour vendre Arturo Vidal, Rakitic et bien d'autres joueurs. En tout cas, ces prochaines semaines, normalement, il devrait y avoir un match permettant au Barça B de pouvoir éventuellement monter en seconde division. Dès lors, Ansu Fati, qui est actuellement en équipe première, pourrait redescendre pour aider l'équipe B à participer à ces playoffs et éventuellement permettre au Barça B de remonter en seconde division, ce qui permettrait à des joueurs très intéressants de pouvoir jouer tout au long de l'année dans une section professionnelle, puisque je le rappelle, la 3e division espagnole n'est pas encore une section professionnelle, contrairement à la seconde division, ce qui permettrait donc à des jeunes joueurs de la Masia de jouer des matchs tout au long de l'année à un niveau quand même supérieur à ce qu'ils jouent actuellement. Cependant, pour qu'Ansu Fati puisse jouer avec l'équipe B, il faudra pas qu'il ait 2 matchs avec l'équipe première en même temps. Donc il faudra attendre le calendrier des matchs qui devraient être diffusés au club le 28 mai et on saura d'ici là si la Liga reprendra le 12 juin ou le 19 juin. Dès lors qu'on aura obtenu le calendrier de l'équipe première, on pourra donc savoir si Ansu Fati pourra jouer les playoffs qui normalement auront lieu courant le mois de juillet.
On va finir la vidéo en parlant de Philippe Coutinho, donc le joueur brésilien actuellement en prêt au Bayern Munich. Selon la presse catalane, Philippe Coutinho devrait revenir en première ligue lors du prochain mercato. Parmi les clubs intéressés, il y a Newcastle qui normalement devrait être racheté par des princes saoudiens et donc qui pourrait investir énormément d'argent. En plus de cela, il y a le fair play financier qui est assoupli. D'autres clubs anglais sont intéressés comme Manchester United, Chelsea ou encore Leicester. Il est encore un peu trop tôt pour dire ce qui va se passer pour Philippe Coutinho l'été prochain, mais à mon avis, il va prolonger son prêt avec le Bayern Munich en attendant que la Ligue des Champions se termine et ensuite il partira en Angleterre, soit par le biais d'une vente directe, soit par le biais d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'oubliez pas également de donner vos avis en commentaire sur toutes les informations sorties aujourd'hui. N'oubliez pas également de liker la vidéo, c'est très important. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.